Si vous avez un chat ou si vous envisagez d'en adopter un, vous devez le savoir maintenant. Il y a des faits surprenants à leur sujet qui peuvent complètement changer votre perception, et je vais tout vous dire maintenant. La différence surprenante entre les chats femelles et les chats mâles. Les chats femelles et mâles présentent des différences notables en dehors de leur sexe. Dans de nombreuses races, les femelles ont tendance à être plus petites et plus légères, en raison des influences hormonales sur le développement physique. Cela ne les rend pas plus fragiles pour autant. Au contraire, elles ont tendance à compenser cette fragilité par leur agilité et leur ruse. En outre, les femelles ont tendance à être plus réservées et stratégiques, tandis que les mâles ont un comportement plus désinhibé et territorial, ce qui reflète leurs instincts naturels. Ces différences influencent même les relations avec les humains. Si certains préfèrent l'indépendance calculatrice des femelles, d'autres sont séduits par l'extraversion des mâles. Mais cette distinction se maintient-elle tout au long de la vie? Ou bien des facteurs tels que la castration peuvent-ils changer la donne? Cela nous amène à une découverte encore plus curieuse. Le mystère de la chaleur chez les chats. Contrairement aux chiens, qui ne sont en chaleur que quelques fois par an, les chats ont un cycle de reproduction particulier, fortement influencé par la lumière du jour et la température. Cela signifie que, dans certaines conditions, elles peuvent avoir des chaleurs plusieurs fois dans l'année. Au cours de cette période, des changements comportementaux se manifestent, miaulements incessants, agitation et désir presque incontrôlable de trouver un partenaire. Mais cette quête incessante de l'accouplement peut poser des problèmes à la fois à la chatte et à ses propriétaires. Un comportement intense peut être source de stress et même mettre les chats dans des situations dangereuses lorsqu'ils tentent de s'échapper dans la rue. Et s'il existait un moyen d'éviter tout cela et de garantir une meilleure qualité de vie à votre chat? La réponse se trouve peut-être dans une décision importante que de nombreux propriétaires doivent prendre. Les chats et leur impressionnante fertilité. Les chattes ont une caractéristique reproductive surprenante, elles peuvent être fécondées par plus d'un paire dans la même portée. Ce phénomène, appelé superfécondation, se produit parce que l'ovulation chez les chattes peut se produire plusieurs fois au cours de l'estrue, ce qui permet à différents ovules d'être fécondés par différents mâles. Le résultat? Des chatons de couleur de pelage, de taille et même de tempérament différents au sein d'une même portée, comme s'ils étaient frères et sœurs de pères différents. Cette grande capacité de reproduction souligne l'importance du contrôle de la population, notamment pour éviter l'abandon des chatons non désirés. Une seule chatte peut donner naissance à des dizaines de chatons au cours de sa vie, ce qui peut devenir un problème pour ceux qui ne sont pas prêts à s'occuper d'autant de chatons. Il existe pourtant une solution simple qui permet d'éviter les grossesses inattendues et d'offrir à la chatte une meilleure qualité de vie. La grossesse psychologique chez la chatte, une tromperie du corps. Les chattes peuvent être confrontées à un phénomène surprenant, la grossesse psychologique. Même sans avoir été fécondées, certaines femelles développent des symptômes typiques de la grossesse, tels que le gonflement de l'abdomen, l'augmentation de l'appétit et même un comportement maternel. Ce phénomène est dû à des changements hormonaux qui font que le corps de la chatte croit qu'elle est enceinte et se prépare à s'occuper de chatons qui ne naîtront jamais. Pendant cette période, la chatte peut même adopter des objets comme s'il s'agissait de ses bébés, faisant preuve d'un instinct maternel intense. Ce comportement peut être pénible tant pour l'animal que pour son propriétaire, surtout s'il présente des signes de stress. Et puisque nous parlons de maternité, il existe aussi un comportement fascinant qui démontre la capacité des chats à accueillir les chatons d'autres animaux. Adopter un chaton, l'instinct maternel des chats. Les chats sont connus pour leur fort instinct maternel, qui peut s'étendre au-delà de leur propre chaton. Il arrive souvent que les chats adoptent et s'occupent de chatons orphelins, qu'ils soient issus d'autres chats ou même d'espèces différentes, comme les chiens et les lapins. Ce comportement s'explique par le fait que, dans le monde félin, la survie des chatons est une priorité et qu'une mère expérimentée peut assumer la responsabilité de nourrir et de protéger des bébés qui ne sont pas les siens. Outre l'allaitement, de nombreuses chattes adoptives lèchent, protègent et apprennent aux petits à se comporter, créant ainsi un lien affectif fort. Ce côté douillet des félins renforce l'affection et l'étonnement qu'ils peuvent susciter. Mais qu'en est-il des caractéristiques génétiques? Certaines caractéristiques physiques des chats peuvent être directement liées à leur sexe. La couleur du pelage d'un chat, signification et particularité. La couleur du pelage des chattes peut révéler bien plus qu'un simple détail esthétique. Par exemple,
99,9% des chats tricolores sont des femelles, ce qui est un phénomène curieux, surtout si l'on considère que la génétique liée au sexe influence ces variations. Le pelage des chats est également associé à leur comportement et à leur santé, avec des couleurs et des motifs différents qui peuvent refléter leur disposition émotionnelle et même la manière dont ils se comportent avec leur environnement. En outre, les chattes peuvent présenter une variété impressionnante de couleurs et de motifs de pelage, et la combinaison de facteurs génétiques, tels que l'interaction entre les chromosomes sexuels et les gènes de couleur, assure la diversité. Les chats sont donc uniques non seulement par leur apparence, mais aussi par la façon dont ils interagissent avec les autres animaux et leurs propriétaires. Mais le pelage des chats n'est pas la seule chose qui les rend uniques. L'instinct de chasse des chats, de l'état sauvage à l'état domestique. Même lorsqu'elles vivent dans un environnement domestique, les chattes conservent un instinct de chasseur. Ce comportement remonte à leurs ancêtres sauvages, lorsque les femelles étaient chargées de chasser pour nourrir leurs petits et assurer la survie de la portée. Cet instinct perdure et il est fréquent de voir des chats domestiques chasser des insectes, des rongeurs ou d'autres petits animaux. Cet instinct de chasse n'est pas seulement une caractéristique biologique, mais aussi un moyen pour les chats de rester actifs et mentalement stimulés. Même dans les maisons qui leur fournissent toute la nourriture nécessaire, les chats peuvent s'amuser avec des jouets qui imitent des proies ou même partir en chasse à l'intérieur. Cela montre que le comportement de chasse est profondément ancré dans leur ADN, quelle que soit leur routine quotidienne. La capacité d'allaitement croisée chez les chattes. L'une des caractéristiques fascinantes des chattes est leur capacité à allaiter des chatons qui ne sont pas les leurs, ce que l'on appelle le croisement. Ce comportement se produit lorsqu'une chatte adopte des chatons d'orphelins ou des chatons d'autres portées qui ne peuvent ou ne veulent pas être pris en charge par leur mère biologique. Ce comportement révèle le côté maternel et affectueux des chats, qui n'hésitent pas à s'occuper d'autres chatons, faisant preuve d'une empathie naturelle qui va au-delà de l'instinct de préservation de leur propre lignée. Cette capacité à téter d'autres chatons est un exemple clair de la sensibilité des chattes, qui sont souvent considérées comme plus affectueuses et protectrices que les mâles. De plus, cette caractéristique peut être très utile pour les propriétaires de chats, notamment en cas d'abandon de la portée ou de situations où les chatons ont besoin de soins immédiats. Ce dévouement au bien-être des autres chatons est l'un des nombreux aspects qui font des chattes des compagnons incroyablement altruistes et affectueux. Synchronisation des cycles d'ovulation chez la chatte. Un phénomène intéressant qui se produit chez les chattes est la synchronisation de leur cycle d'ovulation avec ceux d'autres chattes vivant dans la même zone. Ce processus est dû à la libération de phéromones par l'urine des chats mâles, qui peuvent déclencher l'ovulation chez plusieurs chattes en même temps. Ce phénomène est un exemple clair de la façon dont les animaux peuvent interagir d'une manière souvent invisible à nos yeux, mais qui a un impact profond sur leur comportement. La synchronisation des cycles d'ovulation peut être considérée comme une stratégie évolutive qui garantit une plus grande probabilité d'accouplement et de reproduction. Cette adaptation naturelle démontre non seulement la complexité de la biologie des chats, mais aussi la manière dont ils sont influencés par les stimuli environnementaux. Ce comportement peut être observé principalement dans les zones où la population de chats est importante, créant ainsi un réseau d'interactions qui maximise les chances de reproduction de l'espèce. La grossesse psychologique chez les chats. La grossesse psychologique est un phénomène fascinant et souvent déroutant qui se produit chez les chattes. Même si elle n'a pas été fécondée, la chatte peut présenter tous les signes d'une véritable grossesse, tels qu'une augmentation de l'appétit, un gonflement de l'abdomen et même un comportement maternel. Ce processus peut être déclenché par divers facteurs, notamment des changements hormonaux ou des stimuli environnementaux, ce qui amène la chatte à croire qu'elle est enceinte. Ce phénomène est important non seulement pour comprendre la biologie des chats, mais aussi pour savoir comment les traiter. Bien que la grossesse psychologique ne soit pas dangereuse pour la santé du chat, elle peut être source de confusion et d'inconfort pour le propriétaire. C'est pourquoi il est essentiel d'observer les signes, et si nécessaire, de demander l'avis d'un vétérinaire. Dans de nombreux cas, la stérilisation est recommandée pour éviter ces épisodes et favoriser le bien-être de la chatte, en prévenant à la fois la grossesse psychologique et d'autres problèmes liés à la reproduction. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé en savoir plus sur les curiosités des chats, partagez cette vidéo avec d'autres amoureux des félins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like pour ne pas manquer d'autres contenus incroyables sur les chats et leur comportement.